Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller disponible sur Prime Video. Il s'agit de Damaged. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Et surtout, pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go! Serial killers keep a trophy from their victims. He's toying with you, Glenn. He slaughtered my wife. When I'm dead. How close are you really to catching him? Murdering 4 innocent people? You can't reign forever! It's over! Alors je vous le dis d'entrée de jeu, ce thriller Damaged réunissant Samuel Jackson et Vincent Cassel est top. Il y a du suspense du début jusqu'à la fin. Bien évidemment, je vais vous rappeler tout d'abord l'histoire. Alors tout d'abord, sachez que le début de ce film se déroule aux États-Unis, plus précisément à Chicago. Là, nous découvrons donc le détective Dan Lawson, interprété par Samuel Jackson, qui enquête sur des crimes. De fil en aiguille, afin d'accomplir au mieux son enquête, il est obligé de se rendre en Écosse pour rejoindre et faire équipe avec le détective local, c'est-à-dire le détective Boyle, interprété par Gianni Capaldi. Et justement, en Écosse, il y a la résurgence de ce fameux tueur en série dont les crimes sont similaires à ceux d'une affaire non résolue qui a débuté à Chicago. Assez rapidement, donc, le duo de flics improbables, flic écossais et flic américain, donc fait équipe pour mener l'enquête. Mener une enquête au caractère très poisseux. Alors pourquoi je dis très poisseux? Car les crimes sont effectués d'une manière limite gore. Oui, je vous le dis d'entrée de jeu. Le style de registre qui s'apparente à ce thriller, c'est celui qui comporte Instinct meurtrier, Seven, Résurrection, Profession Profiler, bref. On est vraiment dans cette lignée de thriller avec une enquête sur un serial killer qui commet des meurtres atroces. Alors pourquoi je dis atroces? Pourquoi je vous ai dit gore? Tout simplement parce que les cadavres ne sont pas retrouvés entièrement. Oui, âme sensible, s'abstenir sur ce que je vais dire. En fait, chaque cadavre est démembré et les bras et les jambes et la tête sont disposés au sol à la manière d'une croix et le tronc est complètement enlevé. D'où l'effet extrêmement gore. D'où l'effet qui n'est pas sans faire écho à Seven. Seven d'ailleurs qui est mon thriller préféré par rapport à tout ce qui a été fait. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires vos top 5 ou vos top 10 de thrillers préférés. Moi, en ce qui me concerne, bon, maintenant vous savez, mon thriller préféré est Seven, mais naturellement, dans mon top 10, on retrouve des films comme Le Silence des Agneaux, Zodiac, Jennifer 8, Le Collectionneur et consorts. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos top 5 ou vos top 10 de thrillers. Et donc celui-ci est vraiment dans la même lignée. Le côté gore est vraiment similaire à ce registre qui avait disparu de nos écrans ces dernières années. Alors donc, je vous disais, il y a un côté donc extrêmement gore par rapport à la disposition des membres donc pour former une croix. Évidemment, une enquête se développe au fur et à mesure jusqu'à de terribles soupçons sur certains personnages. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques de ce film. Vous me connaissez, je ne spoil jamais. Néanmoins, à la fin de cette vidéo, je vous préciserai un détail visuel que j'ai particulièrement aimé par rapport à un plan séquence, mais qui ne dévoilera rien sur l'histoire, je vous rassure. Alors donc, sachez que dans ce film, qui est disponible actuellement sur Prime Video, il y a une véritable enquête donc menée principalement par l'acteur Samuel Jackson et Gianni Capaldi, avec de nombreux retournements de situation, avec essentiellement des personnages qui gravitent autour d'eux de manière très ambiguë. Alors oui, c'est sûr, ce film n'a rien à voir avec les thrillers que vous pouvez découvrir actuellement au cinéma, qui sont blindés d'action. Ce n'est pas un action movie. Vous n'allez pas voir des courses-poursuites transcendantes. Vous n'allez pas voir des séries de gunfight. Oui, il y a des coups de fusil, mais il n'y a pas de rafale de gunfight. Ce film est essentiellement concentré sur l'enquête policière avec le côté psychologique qui se retrouve étalé sur toute l'histoire. Et cela, justement, c'est innovant
au jour d'aujourd'hui, mais c'était récent, il y a 10 ans en arrière. Enfin, quand je dis 10 ans, je dirais même 20 ans en arrière. Alors, si vous recherchez un film blindé d'action, ce film n'est pas du tout pour vous. Ce film est vraiment pour les aficionados de suspense. Et d'ailleurs, la bande-annonce est extrêmement bien faite, car en fait, elle ne vous spoil absolument pas. Alors oui, vous pouvez être déconcerté sur le temps à l'écran de l'acteur Vincent Cassel. Sur l'affiche de cinéma, nous voyons à jeu égal avec Samuel Jackson, donc Vincent Cassel, mais en fait, dans le film, il faut attendre à peu près, je crois, une demi-heure ou 3/4 d'heure avant de pouvoir découvrir à l'écran Vincent Cassel. Voilà. Le temps à l'écran de Samuel Jackson est beaucoup plus conséquent, de même que son équipier écossais, Gianni Capaldi. C'est la petite particularité par rapport à l'affiche de cinéma, voilà. Le temps de présence de Vincent Cassel est beaucoup plus court. Mais cela n'empêche pas que la prestation de Vincent Cassel est comme d'habitude impeccable. Vincent Cassel est un très bon acteur. Et je rajouterai que son jeu dans ce film se rapproche davantage de sa prestation aux côtés de Clive Owen, et d'ailleurs c'était un thriller qui a pour titre Dérapage. Where are you? On this phone, it's speed dial number 8. He was in my house. Alors naturellement, le premier rôle de ce film n'est autre que Samuel Jackson. Samuel Jackson, qui a une carrière qui s'étale sur plusieurs décennies. Il a joué à la télé, il a joué au cinéma dans de méga blockbusters, et il a joué également dans pas mal de polars. Alors oui, il a une carrière extrêmement variée, car il a également joué dans la SF, dans du fantastique, dans des films d'horreur, et donc dans plusieurs thrillers. Et justement, sa composition dans ce film d'Amajed se rapproche davantage du film où il partageait la vedette avec Dominic Purcell, Game of Fear, alias Reasonable Doubt, alias La Loi du Tueur. I left work, went for a drive. Don't you ever go out and drive around at night? In a surprise twist of events, the prosecution ended its case against Clinton Davis. What's bothering you, Mitch? If I could explain this, I would. So what happens now with the hit and run driver? Sa performance est vraiment dans le même registre et bien évidemment, son interprétation est bonne. Comme à l'accoutumée, il présente un très bon jeu d'acteur. À ses côtés, donc, le fameux flic écossais qui fait équipe avec lui, qui est interprété par Gianni Capaldi. Dans cette histoire, c'est un flic légèrement désabusé depuis la mort de son enfant. Il est légèrement en froid avec sa femme, mais il essaye de se reconstruire. Et donc, il fait équipe avec le personnage interprété par Samuel Jackson pour enquêter sur cette histoire de serial killer qui démembre ses victimes. Alors cet acteur, Gianni Capaldi, son visage va forcément vous rappeler quelque chose. Il a joué de nombreux seconds rôles durant plusieurs décennies. Vous avez pu le remarquer essentiellement dans beaucoup de films aux côtés de Bruce Willis. Mais il n'a pas eu, avant ce film, de rôle vraiment prépondérant au cinéma. Mais cela n'empêche pas qu'il est criant de vérité, en père de famille, donc angoissé, stressé, et surtout ravagé par le chagrin de la perte de son enfant, et parallèlement, très bon enquêteur, connaissant tous les rouages du métier. L'interprétation de cet acteur est également bonne. Ainsi, j'estime que les trois acteurs principaux de ce film, c'est-à-dire Samuel Jackson, Gianni Capaldi et en troisième Vincent Cassel, sont bons. L'intrigue est captivante, l'intrigue est haletante, et les protagonistes sont bons. Alors en termes de réalisation, c'est assez classique, assez convenu, mais pour ce type de film, nous ne demandons pas de plan séquence de folie. Là, ce qui est mis en exergue, c'est la photographie. La photographie, justement pour montrer les scènes gore, a un certain granulé qui rend l'atmosphère poisseuse. Un peu comme jadis, Seven avec Brad Pitt. And Indy, 7. You can expect 5 more of these. Body was found on Tuesday. Niveau photographie, on est dans le même style. Et le suspense, comme le film Seven ou le film Le Collectionneur ou Instinct meurtrier où il y avait d'ailleurs Samuel Jackson, va vous scotcher dans votre siège. C'est dommage que ce film n'a pas une sortie cinéma en France, car honnêtement, au vu de l'ensemble de ce film, il méritait une sortie grand public. Alors attention à ce que je vais dire, cela s'apparente à un spoil, mais c'est plus par rapport à un détail visuel. Il y a un moment dans ce film, il se passe quelque chose à l'un des policiers de l'histoire. Au moment où ce policier découvre ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, donc l'acteur se pose au sol, et là il y a un plan séquence sur son visage.
honnêtement, c'est extrêmement court, dans le fond, par rapport à la durée du film. Mais justement, ce zoom sur le visage, avec la musique laconique en bruit de fond, et tout ce qui semble passer au ralenti autour, est certes criant de vérité, mais essentiellement démontre un réel talent d'acteur. On a vraiment l'impression que l'acteur qui est assis vient de subir ce qui vient de se passer. Vous voyez, ce n'était pas grandiloquent, mais voilà, ce plan séquence est certes assez classique, mais démontre un vrai talent d'acteur. Et dans les films, on a beau avoir de très bons acteurs, pour remarquer la dimension supérieure de leur jeu, des fois c'est assez compliqué. On passe dans l'histoire, on ne fait pas gaffe. Mais là, justement, ce plan séquence permet de mettre en avant un réel talent d'acteur. C'est pour cela que ce plan séquence m'a plu. Serial killers keep a trophy from their victims. He's toying with you, Glenn. He slaughtered my wife. One of them dead. How close are you really to catching him? Murdering 4 innocent people? You can't hide forever! It's over! Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir sur Prime Video. C'est un bon film, l'enquête est rondement menée et les twists sont légion, notamment le twist final. Le twist final est totalement ahurissant, totalement imprévisible. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.